cette conservation exceptionnelle a-t-elle été réalisée uniquement par voie orale? La technique moderne est si aboutie que nous autres hommes nous sentons minables à côté de la perfection des machines. Et ce n'est pas notre petit libre arbitre qui sauvera l'honneur. Si tant est qu'une telle chose que le libre arbitre existe, soit dit en passant. Pour m'approcher un peu de l'idéal de la machine, je vais pour un temps abandonner libre arbitre et jugement. Je vais me faire caméra de surveillance. Programmé pour filmer quelques secondes tous les quarts d'heure, après une rotation d'un quart de tour. Le résultat sera sans doute meilleur que si j'avais suivi mes propres inclinations. Là, par exemple, j'aurais décidé de ne pas filmer, mais c'est le programme qui commande. Là, si je m'étais écouté, j'aurais plutôt filmé de l'autre côté. Au sommet, je ne peux pas vous montrer la partie la plus impressionnante du paysage. Il faudrait que je poireaute encore une demi-heure dans le vent. Mais pourquoi faudrait-il toujours montrer ce qui est le plus impressionnant ? Et voilà, ça commence. Je ne suis pas prêt de remplacer Hal. Ah, le nul. Le sentiment d'infériorité qu'éprouve l'homme moderne devant les objets techniques qu'il a lui-même produits, Günther Anders l'appelle la honte prométhéenne. C'est peut-être elle qui pousse des gens à modifier leur corps, comme s'ils voulaient à tout prix qu'il fût fabriqué et non simplement engendré. C'est dans ce bouquin, que je relirai après les courses pour les besoins de cette vidéo. L'obsolescence de l'homme, un joli titre.